Michel Panavoine, je suis co-créateur de l'entreprise Global Sensing Technologies. La spécificité de l'intelligence artificielle, c'est au croisement de plusieurs disciplines. Donc évidemment l'informatique, mais aussi les sciences cognitives et donc aussi le monde des applications, qu'elles soient industrielles, grand public, etc. L'ADN, on va dire, du leader en intelligence artificielle, c'est d'essayer de se dire, eh bien, j'ai mes outils informatiques que je maîtrise, mais j'ai aussi une connaissance du comportement du cerveau, et de se dire que si j'apporte ces deux disciplines ensemble pour des applications déterminées, à ce moment-là, je vais rendre mon système beaucoup plus performant qu'un système classique. Potentiellement, oui, sauf que je pense qu'on ne va peut-être pas assez vite. Je vous ai dit que nous avons créé notre entreprise en 2011. Lorsque nous avons présenté notre projet aux financeurs potentiels à l'époque, on va dire qu'on n'était pas pris vraiment au sérieux. Et il a fallu qu'en 2012-2013, Google, Facebook sortent des résultats extraordinaires, voire Microsoft aussi, sur des applications diverses et variées, pour justement crédibiliser la démarche. Ceci prouve quand même que, on va dire, il y a 6 ans, le domaine de l'intelligence artificielle tel qu'on en parle actuellement était quasiment inexistant en France. Là, il y a un vrai effort actuellement qui est en train de se faire, donc tant mieux. Mais je dirais que c'est encore insuffisant. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte que les leaders mondiaux sont, comme je l'ai dit, aux États-Unis, et que là, je pense que c'est plutôt des problèmes de financement avant toute chose pour justement lancer la démarche à part entière. Pour être en contact avec ces entreprises-là, c'est évident qu'ils sont très motivés pour monter des départements d'intelligence artificielle, mais pour trouver les meilleurs spécialistes, etc., du domaine, c'est la difficulté actuelle, c'est de trouver les compétences à ce niveau-là. Éviter de partir peut-être dans tous les domaines d'application. Deuxième chose, c'est de regarder un petit peu les outils déjà existants en intelligence artificielle et de ne pas réinventer en fait des nouveaux outils alors qu'il existe déjà pas mal d'outils sur le sujet. Et puis troisième chose, c'est être prudent aussi. C'est se dire, bon, certes l'intelligence artificielle c'est super, on arrive à résoudre plein de problèmes, mais il faut penser qu'il y a aussi des choses qu'on sait très bien résoudre avec de l'informatique classique, et donc c'est un mix des deux qui permet justement de rendre les systèmes de plus en plus performants.